Ils saluent leurs camarades et s'engagent sur le pont Bélé. Celui-ci nous emmène à Saunier village, déserté par ses habitants. Là, le chef de car, Hans, le char, pris d'un besoin naturel, gare son char juste derrière la cabane. Ouvre le sas, saute et court dans le gravier et va se réfugier dans les latrines du terrain juste à côté du pont. Là, il ouvre la porte, s'installe et... Le chef de char, Danos, lui, place son montre d'acier à l'entrée du pont pour pouvoir finir tranquillement sa nuit. Si vous le voulez bien, nous allons nous éloigner d'une dizaine de kilomètres du village. Là, sur le poste de gare avancé, qui surplombe la plage, tout est calme. Seul le bruit des vagues et des oiseaux se font entendre. Trop calme par ce matin de juillet. Venu d'on ne sait où, un obus tombe. Ah, raté, trop à droite. Ah, là c'est un peu trop à gauche. Décidément, c'est trop loin. Vont-ils arriver à détruire le camp avancé? Ah, finalement, ils ont eu le char qui était embusqué. Sortis de la brume, des embarcations s'approchent. Tout d'abord, deux gueules sortent de l'eau et prennent position sur la plage. La péniche de débarquement qui s'échoue ouvre ses portes avant et là, le Pershing sort du ventre de la LCV. Et pour pouvoir ouvrir sa porte, bien sûr, il ne faut pas qu'il rate la plage. Il est évident qu'avant l'apéritif, les choses se passaient beaucoup mieux. Voilà, merci. Le débarquement effectué, la péniche se retire. Et là, le char se met en route en direction du village. Alors que les deux ducks se mettent en attente afin de se protéger. Arrivé au détour d'un virage, le premier Pershing attire l'attention du tigre qui se trouve dans la fosse et qui protège le tunnel. Le tigre tire et rate le Pershing. Le tigre embusqué dans sa fosse riposte de 2 coups de canon. Un Pershing
piloté par Liberto, surgit du tunnel en traversant les fumées. Là, il tire 2 obus sur le Tigre. Et il détruit le Tigre. Le Pershing, piloté par Magnum, détruit le canon de 88. Et les 2 chars s'entraînent au dépôt de carburant. Le bruit réveilla Danos, qui, intrigué par la fumée, traverse le pont. Arrivé de l'autre côté, il tire sur les Pershings. 2 coups de canon. Mais voyant qu'il n'a pas le dessus, fait demi-tour et retourne chercher du renfort auprès de son copain, vous vous rappelez, Hans. Le Pershing de Magnum prend en chasse le char allemand, suivi aussitôt du char de Liberto. Arrivé au bout du pont, il tire sur le Tigre royal. Il repère le char de Danos et lui tire dessus. Liberto, pensant qu'il y avait danger dans la grange, tire sur la grange. Ouais, il a tiré de loin là, il vise bien le petit, tu l'as eu, c'est bien. Magnum se met en joue et vise le char de Hans qui est immobilisé. Il tire. Mais que va-t-il faire? Non, tu vas pas faire ça. Oh là là, il vise les latrines du terrain et tire dessus. Oh là là, le pauvre Hans. Après les pompiers... Il manœuvre et rejoint ses copains. N'entendant plus de bruit de canon, les Ducks, en charge du ravitaillement, se mettent en route vers le village. Le premier est chargé de bidons de gasoil pour les chars. Mais le deuxième, plein de bouteilles de whisky, au vu de son comportement, le pilote a dû certainement boire la cargaison. Les chars américains victorieux traversent le village sous nos applaudissements et le feu d'artifice s'en tirait en leur honneur. On peut les applaudir? Fort, fort.